Apparemment, si t'as un diplôme, t'es légitime. On m'a souvent dit ça étant enfant, et pourtant, qu'est-ce que ça change? Je viens de valider un bac+5, et dans l'entrepreneuriat, pas grand-chose. Sortir des livres en indépendant, c'est pas juste écrire et dessiner. Et dans cette vidéo, je te montre les coulisses de mon activité. Publier des livres, trouver sa légitimité, tenir le cap, même quand ça avance lentement. Une journée simple, sans filtre, mais qui en dit beaucoup. Je te souhaite un bon visionnage. Ce matin, je commence par faire le programme de ma journée qui va être assez chargé, mine de rien. Autant d'un point de vue créatif qu'entrepreneuriat, j'ai vraiment beaucoup de choses. Surtout parce que j'ai décidé sur un coup de tête, il y a 2 jours, de lancer une nouvelle collection entièrement dédiée à mes aquarelles originales. C'est la première fois que je fais ça. En fait, la semaine dernière, je faisais du tri dans mon tiroir avec toutes mes aquarelles. Et je suis tombé sur plusieurs peintures qui ne font pas partie de mes livres et je me suis dit que j'avais envie de leur donner une seconde vie parce qu'elles ne sont pas beaucoup mises en valeur vu qu'elles ne sont pas présentes dans mes albums et je pense que d'autres personnes pourront très bien les mettre en avant, les encadrer et voilà, et les apprécier comme elles doivent l'être. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de lancer ce projet. Voilà, j'ai la journée pour terminer tout ça puisque le lancement se fait ce soir à 17 h. C'est des modèles uniques, donc forcément, il n'y aura qu'une seule personne pour une seule aquarelle à chaque fois. Et on verra bien. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, peut-être que oui, ou peut-être que dans 6 mois, elles seront encore toutes là, j'en sais rien. C'est la première fois que je vends des aquarelles d'origine, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc mon programme du jour, je dois tourner un vlog YouTube, donc on est en train de le faire. Un post Instagram et TikTok pour la nouvelle collection. Je dois terminer mes fiches produits sur ma boutique pour la collection aussi. Je dois préparer une commande de livres. On m'a commandé les Terriers de Soufflevent il y a 2 jours, donc il faut que je prépare ça. Et puis, ça c'est trop cool. Je dois terminer des aquarelles que j'ai commencé il y a quelques jours, 3 notamment. Mais bon, je les terminerai pas aujourd'hui parce que il y a encore trop de travail, elles sont assez grandes. Mais en tout cas, je dois les continuer et j'espère les terminer d'ici 2 jours. Je pense que c'est possible. Voilà, on va s'amuser en tout cas. Ce qui est assez amusant dans mon activité, c'est que je sais jamais si un projet va plaire ou non. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai cette dualité entre entrepreneur et artiste indépendant. Et le fait de ne pas savoir si un projet va fonctionner, ça me permet en réalité de ne pas dénaturer l'engagement artistique que j'ai derrière cette démarche. Typiquement, pour cette vente d'aquarelles originales, j'ai réellement cette volonté et cet espoir que mes aquarelles trouvent un nouveau foyer et qu'elles soient appréciées, qu'elles soient encadrées parce que je commence à accumuler pas mal de peintures ces dernières années. Et si je peins, c'est pour partager mes aquarelles, c'est pour partager mon travail, c'est pour partager mes histoires. Et dans mes livres, je le fais en réalité. Mais lorsque je fais une aquarelle qui ne se trouve pas dans un livre, eh bien, elle n'est pas amenée à être partagée. Et là, c'est vraiment leur donner une seconde vie, de les transmettre et de me dire que peut-être quelqu'un va apprécier cette peinture. Sur un tout autre sujet qui n'a absolument rien à voir, je voulais vous montrer, j'ai personnalisé un petit tampon en bois pour les commandes. Je suis trop content. En fait, c'est une aquarelle de mon livre où on voit Eden et Capucine que j'ai détouré sur Illustrator et puis j'ai refait les contours pour pouvoir en fait avoir un dessin avec des lines noires. Et j'ai rajouté le logo de Les Contes de Nuages, ma maison d'édition. Et du coup, ça fait un petit tampon en bois sur les commandes. Je trouve ça trop chouette. Je suis super content. Voilà, par exemple, j'avais fait des essais sur un vieux papier de brouillon. Je suis super content. Ça rend trop bien. Voilà, comme ça, je vais pouvoir placer ce petit tampon sur mes différentes commandes. Non, c'est super. Je suis vraiment trop content. Donc voilà. Je vais essayer de peindre plus tôt cet après-midi parce que j'ai vraiment envie de
prendre le temps cet après-midi de bien dessiner et tout. Là, il est 10 heures. Je pense manger vers midi. Donc ouais, il me reste 2 heures. Ça me laisse le temps de préparer ma commande, de terminer les fiches produits, de faire tout le côté un peu logistique. Et après, je ferai de la création cet après-midi. Être artiste indépendant, c'est pas facile tous les jours, je vous avoue. Parce qu'il y a des moments où on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que on continue de poster sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on continue de lancer des collections dans le vent, lancer des produits dans le vent? Mais en fait, la passion, elle est tellement forte. Quand on a une passion, donc en l'occurrence pour moi, c'est vraiment faire des livres, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'arrêter de travailler à fond dans ce projet et en plus, quand on a des commandes, quand dans un jour où on perd un peu confiance en notre travail, il y a des livres qui arrivent, qui sont vendus, des gens qui ont envie de lire mon histoire, qui ont envie de supporter mon travail, bah, forcément ça change la donne et forcément, ça donne un coup de boost et je me dis qu'en fait, tout ce travail, il est pas dans le vent. Tout ce travail, il est valorisé, il est effectivement écouté, il est supporté. Je peux pas m'arrêter en tout cas de créer. Je peux pas m'arrêter de faire des livres, je peux pas m'arrêter de faire tout ça et j'ai vraiment espoir au fond de moi que d'ici quelques années, les contes de nuages soient viables, soient, solides et en tout cas je lâcherai pas et je sais que je suis sur le bon chemin. Ça va mettre encore tellement de temps avant de se développer. Je suis loin du compte et il faut pas que je lâche. Mais bon, ça fait partie du jeu en tout cas. L'entrepreneuriat, on le sait, pour, qu'une entreprise évolue, il faut quoi? Il faut 10 ans à peu près. Ça se fait pas en 2 ans comme ça ou alors il faut un coup de chance monstrueux. Il faut, un nouveau réseau social qui se crée avec un algorithme extrêmement encourageant. Il faut, une idée de génie avec une chance de fou. Il faut beaucoup de choses. Mais en tout cas, je perds pas espoir et je sais que ça va le faire. En fait, de plus en plus j'y crois, de plus en plus je me dis que oui, je suis sur le bon chemin. Même si je vends pas, 15 000 livres par an, je suis très loin du compte. On verra. Écoutez. En plus, en ce moment, je suis en train de finir mes études. J'ai longtemps hésité avant de vous parler de mes études ou non. Je ne savais pas si je devais en parler parce que j'avais peur, que ça m'enlève de la crédibilité ou de la légitimité. Parce qu'avec ma maison d'édition, j'ai vraiment envie que le projet séduise les acteurs du marché du livre, les diffuseurs, les libraires, les tous les acteurs en fait, qu'ils soient privés ou publics. Et j'ai pas envie qu'ils se mettent juste en tête que le projet, il a été ouvert par un mec de 23 ans, qui est encore étudiant, enfin, j'avais peur que ça m'enlève de la légitimité. Et après, je me suis dit qu'au final, tant pis, s'ils croient pas en mon projet, tant pis, moi j'y crois et puis c'est tout. En fait, voilà, bon là, je suis en train de finir mes études, c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon j'essayais de pas trop en parler parce que j'avais pas envie d'être catégorisé comme étudiant uniquement. Non pas que ce soit mal, mais j'ai vraiment envie qu'on me prenne au sérieux, qu'on voit tout le travail de fou que j'ai fait ces dernières années, tous les livres que j'ai sortis, tous les échecs que j'ai cumulés, les petites réussites que j'ai eues, et qu'on se concentre là-dessus, plutôt que de dire: «Ah, ce mec, il a même pas son master en poche encore». Et j'avais pas envie d'être, catégorisé, quoi. Parce que je sais qu'on est dans une société où on catégorise très vite, où très vite on se dit: «Bah, un tel, il est ci, un tel il est ça, un tel» voilà. Et j'ai pas envie. J'ai envie d'une nuance, j'ai envie d'un regard nuancé sur mon travail parce que je pense que je le mérite. Avec tous les efforts que je fais dedans, je pense que je le mérite. Et vraiment, voilà, j'ai pas envie de catégoriser, quoi. Donc ouais, j'ai passé mon oral de master, en début de semaine, lundi. Donc voilà, c'est terminé. J'ai officiellement fini mes études. Je suis, officiellement légitime en tant qu'éditeur aux yeux de ceux qui n'y croyaient pas encore. Ma petite carte de visite, il faut que je prenne je voulais mettre alors je vais glisser une petite carte cadeau. J'ai fait des petites cartes la dernière fois que j'aimerais bien sortir en septembre ou peut-être bientôt en fait, sur des illustrations de Les Terriers de Soufflevent, que vous aimez beaucoup et que j'aime énormément aussi et donc
J'ai celle-ci aussi. C'est ça que vous connaissez déjà normalement. Bon voilà, donc je vais peut-être en faire bientôt. Donc je vais mettre une petite carte. Voilà, je vais mettre celle-ci. Parce que je l'ai mis là. Je vais mettre un petit sachet de thé, pomme cannelle. On est dans l'esprit de l'étairie de Soufflevent, puisque Eden, le personnage principal, il vit dans un terrier petit pommier. Un terrier qui donne des pommes. Hop là. Hop là. En tout cas, préparer des commandes, ça prend toujours un temps fou dans ma journée. Mais je suis tellement reconnaissant. C'est vraiment incroyable. Enfin, franchement, surtout que, bon, encore une fois, je suis indépendant et je suis pas encore très connu. Et d'avoir votre soutien, en fait, c'est magnifique. Voilà ma petite carte. La carte de visite, généralement, je la mets à l'extérieur. Et on va inaugurer ensemble mon petit tampon. Ah, j'adore! Bon, je l'ai... Ah, j'adore! Ah, c'est mignon! Bah, je suis content. Là, voilà, il m'en fallait pas plus. Je suis super content. On a préparé la première commande. Maintenant, je vais préparer les autres. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10. Ce qui est fou, c'est que quand je dessine, j'ai trop besoin de mettre un film ou une série en fond, mais que je regarde quand même en même temps. Et j'essaye de mettre pas mal de dessins animés aussi. Déjà parce que j'adore ça et aussi parce que ça me connecte toujours plus avec l'univers de l'enfance, avec la nostalgie, avec tout ce que j'ai aimé dans ma jeunesse et que je continue d'aimer. Et très souvent, je passe plus de temps à me demander qu'est-ce que j'ai bien pouvoir regarder aujourd'hui plutôt que de passer à l'action et de dessiner. Donc, il y a des jours où ça m'aide à rester focus et où ça me fait passer un super moment de création, et d'autres jours où ça me distrait plus qu'autre chose. Voilà. Aujourd'hui, ça va. J'ai un de mes dessins animés préférés en fond, c'est Ben 10. Ça, c'était mon dessin animé phare quand j'étais petit, avec les Mystérieuses Cités d'Or notamment. C'était vraiment des dessins animés que je regardais tout le temps, et j'ai encore toute une collection de livres Ben 10 chez moi, de figurines et tout, dont je suis incapable de me séparer. Et vraiment, c'était un truc de fou quand j'étais petit. Et pourtant, c'est bien loin de l'ambiance de mes livres d'aujourd'hui, donc c'est ça qui est amusant. Mais non, j'adore ces dessins animés, et puis ça m'aide tellement. En fait, je trouve que continuer à nourrir sa nostalgie, son enfance, et se raccrocher continuellement à ce qu'on a aimé étant petit, ça aide encore plus à comprendre son évolution, à nourrir sa créativité, son imagination. Et je trouve que c'est trop important, et moi j'adore le faire. Là, je suis en train de peindre une aquarelle que j'aime beaucoup, qui sera quasiment à la fin de mon livre. Je suis pas tout à fait à la fin, mais presque. Voilà, là on a le personnage principal qui est dans un bateau, et là on a un personnage très important qui est un peu dans un océan. Je vous en dis pas de plus, mais j'adore. Donc là j'ai mis du drawing gum pour le protéger, parce qu'aujourd'hui je vais peindre les vagues. Je suis tellement content, franchement, toutes les peintures que je fais en ce moment, mais j'ai tellement hâte de lire et d'entendre vos réactions, parce que j'en suis trop fier.
Je vais terminer ce vlog par vous montrer une illustration de Capucine et Eden, les personnages principaux de mon premier livre, que j'aime beaucoup. Ces dernières années, j'ai commencé un projet un peu fou, seul, en tant qu'étudiant. Certains disaient que je n'étais pas prêt, que j'avais pas d'expérience. Et aujourd'hui, mon master en poche, je me dis surtout que ce qui compte, c'est pas la légitimité qu'on te donne, mais c'est celle que tu te construis. Et je sais que ça va demander des années de travail, 10 ans peut-être, mais je suis prêt. J'ai vraiment envie de faire évoluer mon projet et je crois dur en mes rêves et en la possibilité de faire un travail artistique. Alors merci. Merci pour chaque commande, chaque message, chaque soutien que vous m'apportez sur les réseaux sociaux ou même parfois dans la rue, en IRL. C'est ça qui me permet de continuer à peindre, à créer et à raconter des histoires comme celle de Capucine et Eden avec les terriers de Soufflevent. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog et d'ici là vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel été.